Salut tout le monde, c'est Ali qui va sur un retour de sa game de Goblin Slayer. Techniquement, c'est la... Bon, réellement, c'est la quatrième game, mais comme étant la première game, c'était une game 0, c'est réellement la game numéro 3. Alors, encore une fois, un joueur manquant, le cléric n'est pas là, Nico. Encore une fois, c'est lui aussi qui était absent la dernière fois, si je ne m'abuse. Alors, c'est malheureux pour lui. Mais je rappelle que moi, j'avais déterminé que les absents sont juste absents. Ils sont juste pas au... ils sont juste pas physiquement là. Ils sont restés à la ville. Si jamais ils se pointent aujourd'hui, c'est que quelqu'un il a fait le massage. À la prochaine game, mettons qu'il est là, ben c'est que quelqu'un il a fait le massage, puis finalement ça il a pris plus de temps sans venir, raison X, Y ou Z. Donc, la mission qu'ils ont pris et que j'avais préparée depuis longtemps pour eux. Je leur avais donné trois options au début. Soit ils s'en allaient au Trading Center, soit ils s'en allaient dans les égouts, soit ils choisissaient une mission d'aller chasser les gobelins. C'était la mission que j'avais préparée dès le début. Je leur avais juste pas parlé de cette mission-là. J'ai juste dit que oui, il y a des gobelins. Il y a des missions de... Les autres missions pour les débutants, c'est surtout des missions de gobelins. C'est ça, j'ai tapé à ce char-là, il y en a de lumière. Bon, donc, j'avais juste pas précisé. Fait que là, je leur ai vraiment fait, genre, montrer la mission, là, genre, ok, en grand, j'ai fait, genre, il y a la personne qui vient, il est énervé. Ah, c'est ici qu'on vient pour avoir des aventuriers, tu sais. Puis, genre, ils ont vu ça alors qu'ils étaient dans la guilde. Puis, ben, évidemment, ça leur a tenté d'en savoir plus. Fait qu'ils ont été voir pour aller regarder c'était quoi cette mission-là. Puis, comme de fait, oui, on a besoin urgemment de quelqu'un. Puis, ils ont dit, oui, on va y aller. Fait qu'ils ont dit, ok, go. Ils sont partis. Le vieux monsieur les a amenés. Et donc, ce qui se passe, et j'aimerais préciser, premièrement, que c'est la game qui est écrite dans le livre du jeu de rôle de Goblin Slayer. Jeu de rôle que je n'utilise pas à 100%. Vraiment, je sais quoi, 10-20% de ce livre-là, même pas. Ce que j'utilise de tout ça, c'est de l'information, mais j'utilise pas le système. Le système est... comment dire? Il n'y a pas mon goût. Je l'aime pas. C'est tout. Ça finit là. J'ai pris Pathfinder. Donc, dans ce livre-là, il y a deux aventures qui se suivent. Puis que genre, dans le fond, je me suis dit, ben, on va commencer par la première. Puis probablement, après ça, on va faire la deuxième. Donc, cette aventure-là, des gobelins ont attaqué un village, juste une maison, un village pour être précis, et ils ont tué il est arrivé dans la famille, dans la maison de la famille, tué le père, magané la mère au point qu'il est en train de mourir, puis ils ont volé le bébé. Ils sont partis avec le bébé. Évidemment, se poser toute la question, comment ça? Ils l'ont pas mangé, ils l'ont pas tué, ils ont pas amené à la mer, tu sais, pour se reproduire. Ils ont pas attaqué tout le village. Ils ont pas attaqué plusieurs maisons. En plus, ils ont attaqué à l'aube et non pas pendant la nuit. C'est un comportement de gobelin totalement incompréhensible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de merde? Fait que donc, ils ont enquêté. Ils se sont rendus
village, ils ont enquêté, ils ont soigné la mer. Fait que rien que ça va leur donner des points d'XP de plus. Ils sont partis ils ont eu bien de la misère pour pister les gobelins. En fait, non, au contraire, il n'y a pas eu de misère tant que ça à les pister. C'est à se rendre jusqu'à eux autres qu'il y a eu des problèmes. Ils ont tout simplement été... c'est quoi non? Ils ont décidé de prendre le chemin le plus rapide. Cool, pas de problème avec ça. Mais le chemin le plus rapide, c'est le passage à gué. Ils ont eu un paquet de... les deux combattants du groupe, ils ont eu un paquet de mauvais jets ils se sont fait emporter par le courant, puis ils n'arrêtaient pas de rater leur jet. Ils étaient en train littéralement de se faire emporter puis de se noyer. Alors que tant que ça, il n'y a pas tant d'eau que ça, tu sais. Fait que c'était what the fuck, vous allez vous faire dessus pour ça, mais ils ont fini par lancer des grappins et les ramener. Fait que finalement, ils ont fait passer une corde à l'autre bord, puis ils ont fini par traverser, mais ça leur a fait perdre du temps. Je leur ai donné des malus parce que leur linge est tout. Là, ils se sont rendus en chemin, ils ont raté leur jet de pistage, mais ils ont la druide à leur loup. Puis le loup, il a senti le petit frère, le frère de la mère du bébé qui était parti à chercher, qui avait poursuivi les gobelins. C'est ça, ils ont fini par se rendre à lui, par le trouver. Lui, il sait aussi qui est le flot. Mais il est tombé sur des gobelins, puis il est en train de se faire ramasser. Fait qu'ils l'ont soigné, puis ils ont dit tourne-toi-en chez vous. Nous autres, on va s'occuper de ça. C'est bon. Fait qu'ils sont partis. Ils ont fini par se rendre aux gobelins. Ils se sont battus contre 4 wargs. 4 jeunes wargs, pour être précis, parce que sinon ça aurait été pas mal plus rough que ça. Avant d'arriver à la maison des gobelins, qui dans le fond c'est le... Je ne l'avais pas vu, il était dans mon angle mort. Puis donc ouais, c'est ça. Ils se sont battus contre les wargs. Un combat quand même assez enlevant. Où est-ce que depuis le début, il en donne un avec le Ranger en donne un avec un critique sur une flèche enflammée. En fait, non, il n'a pas fait un critique. Il a fait c'est le warg, il a fait un fumble, puis il a pris en feu. Puis genre, ça l'a littéralement... À cause de ça, il est mort très très rapidement. Fait que donc, tant pis. La druide, elle a casté Obscuring Mist, mais elle avait pas compris qu'est-ce que c'était son spell. Fait que je trouve ça drôle parce que c'est ça, ils font toutes leurs premières erreurs. Fait que donc, elle a casté Obscuring Mist, fait que genre, hey, les archers étaient plus capables d'attaquer. Plus personne voyait les ennemis. Fait que, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis les wargs, eux autres, n'allaient pas être affectés par ça parce qu'ils ont scent. Fait que, donc, ça a été un combat assez difficile, mais finalement, elle a cancellé son Obscuring Mist. Puis genre, les joueurs ont pu continuer à se battre. Puis ils ont gagné, tu sais, genre, sans trop de problèmes. Là, après ça, ils sont arrivés à la fameuse
c'est un terrier. C'est comme une maison de hobbit, là, littéralement. Là-dedans, les hobbits, ça s'appelle des réas. Fait que vraiment, c'est un terrier de réa. C'est comme une maison, c'est comme un terrier de hobbit, tout simplement. Et donc, le réa du groupe a réussi à rentrer facilement dans la place. Et par contre, il a fait du bruit, puis il y a un des gobelins qui les a entendus. Fait qu'il s'est venu voir. Il l'a pas vu. Fait que donc, c'est un rogue. Fait qu'il a fait un sneak attack. Il l'avait raté. Le gobelin a essayé de se sauver pour aller donner l'arme. Là, il l'a eu avec un sneak attack dans le dos. Mais l'autre gobelin l'a entendu. Fait qu'il s'est envenu. Il s'était recaché. Il l'a pas vu. Il a réussi à tuer le deuxième aussi avec un autre sneak attack. Fait que là, j'étais content parce que enfin, Phil, avec son Rogue Réa, enfin, il était efficace. Incroyablement efficace. Parce qu'il était à lui tout seul, il faisait le combat à lui seul. Il torchait. Tu sais? C'est parce que c'était exactement le style de combat qu'il voulait faire depuis le début, mais qu'il ne pouvait jamais faire. Fait que donc, là, malheureusement, l'alarme a été déclenchée. Les trois autres personnages sont en dehors du terrier. Ben, ils savent comment rentrer quand même. C'est même pas un gros problème. Il va falloir que je fasse un genre de carte pour ça. Mais bon, c'est un petit détail. Surtout sachant que la prochaine game, ben, dans plusieurs semaines. Fait que donc, c'est pas du tout urgent, mais je vais quand même travailler là-dessus. Et c'est là qu'on arrête. Donc, ils ont bien aimé. C'est sûr qu'il y avait une joueuse qui était un peu problématique parce que genre elle essayait plein d'affaires puis malheureusement ça marchait pas comme elle voulait. Les règles étaient un peu... l'embêtaient beaucoup. Mais moi j'allais aussi avec le réalisme de la situation. Tu sais, elle veut vraiment être la protagoniste, mais elle a beaucoup de difficultés à jouer avec l'équipe. Fait que genre, elle est très loup solitaire. Elle peut se transformer en loup en plus. Puis c'est une demi-loup. C'est ça l'autre affaire. Mais c'est ça, il faut qu'elle vive en équipe. Là. Puis elle va apprendre le travail d'équipe. Pour le reste. Excusez, je m'en non, les autres joueurs, ça s'est très très bien passé pour les autres joueurs. Rien à dire. Ça faisait longtemps. On était rouillés, mais moi j'étais prêt. Fait que je savais où je m'en allais. J'ai de l'eau. J'en ai, mais je l'ai. Je suis prêt pour la suite. Je suis déjà prêt pour la suite, techniquement, mais même que j'ai la deuxième aventure, que je peux l'en faire, que je veux l'en faire, mais il va falloir que je la relis puis que je l'organise. De toute façon, la prochaine game, bien que la prochaine game, il en reste quand même toute la grosse situation à régler. Fait que ça va probablement faire la majeure partie de la prochaine game. Ensuite, c'est ça, donc il faut que je lise et on prépare la prochaine game. Et après ça, j'ai une game spéciale que j'ai eu l'inspiration ce matin. Une game vraiment cool. Une game... Est-ce que c'est de l'infiltration? Pas tellement. Oui, un peu. Mais en tout cas, bref, vraiment quelque chose de complètement différent que ce qu'ils ont eu à faire jusqu'à date. Qui vont leur permettre d'utiliser des skills
que normalement, excusez, que jusqu'à date, ils n'ont pas beaucoup utilisé. Fait que donc, c'est la prochaine. Comment dire? C'est le prochain point de vue que je veux à l'évolution de cette game-là. C'est vraiment de leur faire essayer de nouvelles situations très différentes. T'sais. Puis ça va être le fun. Ça va être amusant de leur faire jouer différemment. Et pas juste genre, OK, faut qu'on se batte, faut qu'on rentre dans une place et qu'on élimine tout le monde, faut qu'on trouve, faut qu'on piste, qu'on trouve, etc. Non, c'est fou. Je veux vraiment leur faire essayer des situations nouvelles. J'ai aussi d'autres trous de gobelins que j'ai plus ou moins préparés, là. Bref, pas seulement des one-page dungeons, mais plus genre j'ai trouvé des images de grottes, des plans de grottes. Fait que ça va être des. Mais c'est pas des. C'est pas ce que j'ai trouvé le plus intéressant à faire. Mais quand même, ça va être intéressant parce que c'est la carte que j'ai trouvée est une carte vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de faire jouer. Mais non, c'est toutes des affaires relativement à long terme. Futur à long terme de cette... je dis long terme. Moyen terme, devrais-je dire. C'est quoi le futur à long terme de cette game-là? On se rendra même pas au niveau 10. On va se rendre au niveau 5. Fait que j'ai l'intention de donner la deuxième attaque aux guerriers au niveau 5. Excusez. J'ai déjà même fait un genre de tweak. Je donne un +1 à une statistique à chaque niveau. Pour justement, parce que genre, ils ne trouveront jamais d'objets magiques qui vont leur donner un +2 dans une stat. Ils n'en auront pas. Ça. C'est un système où est-ce que des objets magiques puissants, je veux dire, un univers où est-ce que des objets magiques puissants, c'est extrêmement rare. C'est pas. Puis ce qui ont le plus de chances de trouver, justement, ça va être soit des objets magiques à utilité définie, genre des potions, des scrolls, des affaires de même, soit des armes, et des armures, et des boucliers, etc. Des wondrous items, il y en a pas. Parce que, techniquement, tout ce qui est wondrous item, c'est des objets qui sont vraiment très peu puissants. Tu sais? Faire des wondrous items puissants demande tellement de puissance dans cet univers-là que c'est d'une rareté incroyable. Parce que même les mages disent hey, ça va être long, ça va être chiant, ça va être compliqué. Fait que, quand il y en a un, c'est automatiquement un objet légendaire. C'est ça qui clash entre guillemets avec le système Pathfinder. Le système Pathfinder est prévu pour ça. C'est pour ça que cette game-là, je l'ai prévu de même. Je l'ai prévu qu'elle va finir, ils vont être rendus genre level 5. Puis c'est là qu'ils vont torcher un gros méchant que je ne peux encore même pas imaginer. Mais de toute façon, ça va être long avant qu'il soit 9,25. Déjà là qu'on joue genre une fois par mois. Tu sais, ça va prendre du temps de toute façon. On verra bien. Sinon, encore une fois, j'ai ma preuve que mon nombre idéal de personnes pour jouer, c'est 3. Normalement, je suis capable de 3 joueurs. 3 joueurs étant l'idéal. 4, je suis capable de toffer. 5, calvaire, c'est rough.
je vérifie le prochain combat. Il va falloir que je prépare des... Excusez, encore baillé, désolé. Des cartes relativement précises et relativement assez bien organisées. Il va falloir que je pas attendre ça. Parce que j'avais préparé des cartes, mais finalement, ça ne marchera pas. Il va falloir que je réorganise tout ça. C'est pas grave. Ça va faire du Photoshop, ça va être amusant. Mais heureusement, c'est sûr, je n'ai pas besoin de faire ça à court terme. Je vais faire ça, je vais prendre le temps que ça va prendre. Est-ce que j'ai du fun à faire cette game-là? Ben, il n'y a pas si longtemps que ça, je me posais la question. Là, maintenant que j'ai une inspiration, puis maintenant que j'ai rejoué, puis que, ah oui, ok, ça a bien été, même si ça, genre, il y a eu quelques accrochages, ça a quand même bien été. J'ai eu 2 joueurs d'expérience aujourd'hui, puis 2 joueurs qui beaucoup moins expérimentés. Ben, expérimentés, mais beaucoup moins. T'sais. Fait que donc, ça a été un peu spécial, mais ça a été bien. On va continuer à travailler là-dessus. Puis là, c'est ça, genre, j'ai repogné un boost là, pour cette game-là. Fait que genre, j'ai eu de l'inspiration, j'ai eu de la passion qui est revenue. Fait que, c'est beau, c'est cool, c'est correct. Oui, j'ai du fun à faire ça. C'est énormément de travail, mais c'est fun, donc je vais continuer. Beaucoup de monde vont sûrement qui me disent qu'ils sont découragés de m'entendre dire c'est beaucoup de travail. Ouais, puis j'aime ça. Okay? C'est ça que j'aime ça préparer mes games, j'aime ça savoir où est-ce que je m'en vais. Non, j'ai pas de problème à improviser. Mais c'est quand que je suis bien préparé que j'aime jouer. Fait que, tu sais, des pilules rouges puis Red Burger avait fait une émission récemment par rapport à l'improvisation. Puis j'avais pas pu y aller. Puis franchement, j'écoutais leur vidéo qui est excellente. Bon, je suis content de ne pas avoir interagi parce que je me rends compte que je ne suis pas un assez bon improvisateur pour vraiment dire quelque chose là-dedans, donner mon avis. Moi, j'aime ça être préparé. Puis moi, je suis d'accord avec le dicton qui dit faut se préparer pour bien improviser. Puis je suis tout à fait... je m'assume là-dessus. Fait que, that's it, that's all. J'ai failli dire that's it, that's all les rouleaux. Salut à toi, Papa DM, si tu m'écoutes. Non, mais c'est quand même pas mal la fin de ce vidéo-là, de ce recap. Qu'ai-je d'autre à dire? Ben, rien. Je suis pas mal arrivé au bout, comme j'ai dit. Fait que donc, je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des femmes rêves.